Miguel de Molinos, la guide spirituelle. Recueil de diverses pièces concernant le quiétisme et les quiétistes, ou Molinos, ses sentiments et ses disciples, à Amsterdam, chez Wolfgang et Savouret, 1688. Préface. 1. Dessin de cette préface. 2. Réponse aux préjugés des protestants contre Molinos. Justification des termes mystiques. 3. Que la vraie contemplation est admise par les protestants. Passage remarquable du Sirius. 4. Cause de l'obscurité des mystiques. 5. Comparaison des cartésiens et des mystiques. Persécution faite au dernier. Pourquoi Molinos a été plus persécuté que les autres contemplatifs? Malice du père Couplet, jésuite, pour rendre le quiétisme odieux. 6. Que Molinos n'est point enthousiaste. De quelques principes catholiques romains qu'il a retenus. Sa doctrine sur la pénitence. 7. Réponse aux préjugés des catholiques romains contre Molinos. Témoignage d'un ennemi des quiétistes touchant leur grand nombre, inconstance de l'Inquisition, distinction pour les catholiques romains qui croient le pape infaillible, que le quiétisme ne détruit point le culte extérieur. 8. Plan d'une apologie pour les quiétistes. 9. Des pièces de ce recueil et de leur traduction. 10. Errata. Molinos et les quiétistes font tant de bruit dans le monde depuis ce que M. Burnet en a dit dans ses voyages et la dernière persécution, que les jésuites ont excité contre eux, qu'on n'a pas dessein dans cette préface d'exciter la curiosité du lecteur à s'instruire de ce qu'ils croient et de ce qu'ils font, parce qu'on suppose qu'il y est assez porté de lui-même. 1. Mais comme en entreprenant cet ouvrage, on ne sait pas tant proposer de satisfaire les curieux que de toucher de compassion en faveur de ces illustres persécutés, les personnes craignant Dieu, on a cru devoir détruire ici 2 violents préjugés que la plupart des catholiques et des protestants ont conçus contre les disciples de Molinos. Que si l'on ne peut pas venir à bout de les déraciner entièrement, on espère au moins qu'après cette lecture, les honnêtes gens ne regarderont plus les quiétistes avec tant de prévention qu'ils faisaient auparavant. Les protestants considèrent les disciples de Molinos comme une branche des mystiques, c'est-à-dire comme des visionnaires et des rêveurs, comme des gens qui ont l'imagination troublée et la tête pleine d'une infinité de mots qui ne signifient rien, et qui défigurent la religion, pour le moins autant que les termes barbares de la théologie scolastique. Pour les catholiques, comme ils ont une grande vénération pour la théologie mystique, et qu'ils ont mis plusieurs contemplatifs dans le catalogue des saints, et dans le rang des bienheureux, ils n'ont garde d'avouer que les quiétistes sont de ce nombre. Principalement depuis que le Saint-Office les a déclarés hérétiques et condamné leur chef à une prison perpétuelle. Ils les regardent comme des apostats des mystiques et de méchants hypocrites, qui sous prétexte d'élever les âmes à la contemplation et de leur faire pratiquer l'oraison de quiétude, leur apprenaient une morale pernicieuse et tâchaient de les plonger dans toutes sortes de débordements et d'impuretés. « 2. Réponse aux préjugés des protestants contre Molinos. À l'égard des protestants, j'avoue que la pureté de leur religion et la simplicité de leurs idées ne s'accommodent pas des termes embarrassés des mystiques. Le seul mot de contemplation les effarouche. Ceux de vue générale, de foi obscure et confuse, leur donnent de l'horreur parce qu'ils sentent le papisme. Et lorsqu'ils entendent parler de sécheresse, de ténèbres divines, de nuit resplendissante,
d'inaction, d'anéantissement, de voie intérieure, de martyr spirituel, de purification active et passive, de contemplation infuse, d'union et de transformation divine, de déification. Ils ne peuvent s'imaginer comment il y a des gens si fous pour dire sérieusement de si grandes pauvretés. Mais je l'ai pris de considérer que les mystiques pourraient bien avoir eu de bonnes raisons de se servir de ces termes, et les avoir crus très propres à exprimer les idées qu'ils ont de la religion et des choses célestes. Je n'entreprends pas présentement de justifier ces idées, je dirais seulement que, puisque personne ne condamne les termes de géométrie, d'architecture ou de peinture, parce qu'il ne les entend pas, à cause de la persuasion où l'on est, que ceux qui profèrent ces arts et ces sciences ont plusieurs connaissances que le vulgaire n'a pas, et qu'ils ont besoin pour les exprimer de mots qui lui sont inconnus, il n'est pas juste non plus de rejeter les phrases mystiques, parce que ceux qui n'ont pas étudié les théologiens qui les emploient ne les entendent pas du premier coup. Voici le principe de l'erreur. Tout le monde s'imagine que la religion est quelque chose de fort facile, et l'on a raison. Il n'est rien de plus aisé que de comprendre les fondements du christianisme et de devenir bon chrétien, puisqu'il ne faut que consulter attentivement la lumière naturelle, lire l'Évangile, vouloir donner son cœur à Dieu et exécuter sincèrement cette résolution. Mais y a-t-il beaucoup de gens qui le fassent ? On tire de cette vérité une conséquence très fausse. La plupart du monde se contente d'une certaine honnêteté morale. On croit remplir tous ses devoirs lorsqu'on n'est pas sensiblement méchant. Et on s'imagine d'être parvenu au comble de la perfection lorsqu'on a fait quelques œuvres extérieures de charité ou quelque action éclatante de vertu, quoique cependant l'amour-propre règne toujours dans le cœur et qu'on soit encore tout plein de soi-même et du siècle. Dans cette disposition d'esprit, on se persuade peu à peu que la piété ne consiste qu'en cela, ou tout au plus en quelques attraits de dévotion sensible, de sorte que lorsqu'on entend dire que ce n'est là que l'état de ceux qui commencent, et qu'il faut passer jusqu'à se renoncer entièrement, s'anéantir en la présence de Dieu, étouffer toutes ses passions, et même ses pensées et ses connaissances, n'avoir d'esprit ni de volonté que les lumières et le bon plaisir de Dieu, être unis et transformés en lui, on s'imagine que tous ces grands mots ne renferment qu'un pur galimatia, et que ce ne sont que des visions d'un esprit mélancolique, parce qu'on se croit homme de bien, et qu'on ne sent rien de semblable. Les plus soupçonneux, qui sont d'ordinaire les plus ignorants, regardent ces expressions comme des paroles magiques, qui ne sont inventées que pour tromper les simples et qui renferment quelque poison secret. Si l'étendue d'une préface me permettait d'entrer dans le détail, je pourrais faire voir que beaucoup de termes des mystiques sont tirés de l'Écriture sainte, et qu'ils ne s'en sont servis que dans le sens de Jésus-Christ et de ses apôtres. Mais cela demande un ouvrage à part. Il me suffit présentement d'assurer le lecteur qu'il n'a qu'à se donner tout à Dieu et à faire une étude sincère de la piété et de la morale chrétienne pour entendre bientôt le langage des vrais mystiques. Car j'exclus de ce nombre certains moines extravagants qui font consister la contemplation en des ravissements et des extases, ce qui est sans doute la cause de cette espèce de théologie, que cette espèce de théologie est tombée dans le mépris chez les protestants et est devenue l'objet de l'admiration des catholiques superstitieux. 3. Que la vraie contemplation est admise par les protestants. La contemplation, selon Molinos, Malaval, Jean de la Croix, Arfius et les autres vrais mystiques, n'est autre chose que cet état de l'âme qui a toujours Dieu devant les yeux, qui n'entreprend rien que pour lui plaire, qui ne murmure jamais contre ses ordres,
qui est parfaitement résigné à sa volonté, qui baise la main qui la frappe, qui se regarde comme indigne des faveurs du ciel, qui ne lui demande jamais des miracles ni des grâces extraordinaires, qui reçoit avec tranquillité et dans une sainte indifférence le bien et le mal, qui ne se croit rien, qui ne s'estime rien, qui ne veut que ce que Dieu veut, en un mot, qui ne vit plus elle-même. C'est Jésus-Christ qui vit en elle et son Esprit Saint qui l'anime. C'est là une nouvelle créature que Dieu forme dans les âmes, qu'il régénère véritablement, et que je ne saurais décrire, parce que je suis encore trop imparfait et que la langue et les expressions me manquent. Mais comment en pourrais-je venir à bout, puisque le saint et savant Eusebius, ayant commencé un traité sur la nature de la sanctification, à la sollicitation d'un de ses amis, avoua qu'il en sentait alors si peu les effets qu'il n'en pouvait parler que comme un perroquet, sans connaissance ni intelligence de ce qu'il en aurait écrit. L'ami auquel il parlait, tout étonné d'entendre faire une confession si humble à un chrétien aussi parfait que l'était Eusebius, et que Dieu avait souvent honoré du don de prophétie, ce dévot prélat poursuivit en ces termes. Il faut que je vous dise que nous n'entendons pas bien ce que c'est que la sanctification et la nouvelle créature. Ce n'est pas moins que d'être amené à un parfait renoncement de sa propre volonté et une entière soumission à la volonté de Dieu, en sorte que l'on vive dans une continuelle offrande de son âme à Dieu, dans les flammes de l'amour, en s'offrant à lui en sacrifice, comme une parfaite holocauste en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui font profession du christianisme, mais bien peu qui sentent par expérience ces opérations en leur âme, dans leur âme. 4. Cause de l'obscurité des mystiques. Je veux que cela soit, dira un protestant. Mais que fait cela pour justifier les phrases des mystiques? Pourquoi envelopper sous des termes obscurs la science du salut et faire un langage à part de ce que Dieu veut révéler à tous les hommes? Ne sait-on pas combien les expressions des scolastiques ont corrompu la théologie, et qu'en ces sortes de matières on invente rarement de nouveaux mots, qu'on invente aussi de nouvelles choses, ou qu'on obscurcisse des idées claires, ou qu'on en détermine d'autres à un certain sens, que Dieu voulait qui demeurassent suspendues et confuses? Ne nous en est pas dit davantage? J'avoue que cette objection suffirait seule pour faire rejeter tout d'un coup tous les termes nouveaux des mystiques, s'ils regardaient les mystères de la foi et la théologie spéculative, puisque les termes nouveaux sont extrêmement suspects en cette occasion, et qu'ils sont presque l'unique cause de toutes les disputes et de tous les schismes qui déchirent le christianisme. Mais ces expressions ne concernent que la morale et ne marquent autre chose que les différentes dispositions où se trouve une âme qui s'est consacrée à Dieu et les divers états par où elle passe. À l'égard de l'obscurité des livres mystiques, elle peut avoir diverses causes. Il y a des mystiques idéels qui étudient cette science par vanité, comme ont fait la plupart des autres, et qui, n'ayant point de piété solide, ne peuvent parler des effets de la grâce et des opérations du Saint-Esprit dans les âmes, que par mémoire et le plus souvent d'une manière fausse et confuse. Ceux-ci, pour faire les savants, ont ordinairement mêlé dans leurs explications mystiques les conceptions confuses de la métaphysique d'Aristote, ce qui a achevé de gâter cette théologie. Cette obscurité peut aussi procéder du défaut d'attention et d'expérience de ceux qui les lisent. La science mystique est la science du cœur de l'homme et de l'amour de Dieu. On peut bien l'appeler mystique ou caché, car il y a très peu de gens qui l'étudient et qui s'y rendent experts. Ceux qui ne rentrent presque jamais en eux-mêmes, qui ne sentent point leurs besoins spirituels, qui n'aiment pas Dieu sincèrement, qui ne se donnent pas tout entier à lui, qui ne consultent point la vérité éternelle, comment entendraient-ils le langage des saints
Et ne seraient-ils point éblouis des clartés célestes auxquelles leurs yeux faibles ne sont pas accoutumés? Ce n'est pas d'aujourd'hui que la sagesse de Dieu passe pour folie dans l'esprit des hommes, et c'est ce qui a rendu quelquefois les mystiques un peu trop réservés, pour ne pas scandaliser les faibles, ni exposer la vérité à la persécution, ou à la moquerie des sociétés superstitieuses parmi lesquelles ils vivaient. Les mystiques n'ont pas vécu en hollandais, où il est permis d'être aussi homme de bien que l'on veut, et de blâmer publiquement les superstitions de l'Église romaine. C'est en France, en Italie, en Espagne et dans les pays allemands catholiques que les mystiques sont nés et ont passé leur vie, renfermés le plus souvent dans un cloître, c'est-à-dire dans un état d'où ils ne pouvaient sortir, sans beaucoup d'éclat et de scandale. On sait la mauvaise opinion qu'on a, parmi les protestants même, des moines, qu'on appelle apostats, parce qu'en effet, l'imprudence ou la friponnerie de plusieurs de ces gens-là ont rendu l'évasion des bons religieux presque impossible. Les mystiques, se voyant réduits à cette extrémité, et n'approuvant peut-être pas en tout les sociétés protestantes, ou étant prévenus de préjugés contre elles, faute de les bien connaître, se sont contentés de garder la vérité pour eux, de l'enseigner à quelques fidèles disciples, de ne la dire dans leurs livres qu'avec beaucoup de circonspection, et pour réussir dans le dessein de corriger l'Église romaine de ses abus, ils se sont servis à peu près de la même méthode que Descartes a employée pour faire revenir les hommes de leurs préjugés et des fausses subtilités de la philosophie d'Aristote. C'est une vérité qui surprendra bien des gens, mais dont ils se convaincront aisément s'ils font les réflexions suivantes. 5. Le but de la vraie philosophie est de perfectionner l'esprit et de pousser la connaissance et la recherche de la vérité aussi loin qu'on le peut. La fin de la théologie mystique et du quiétisme est de purifier l'âme et de l'unir avec Dieu autant qu'elle peut l'être en cette vie. Les hommes sont pleins de préjugés et de fausses opinions qui les éloignent de la vérité ou qui les empêchent de la trouver lorsqu'ils la cherchent. Et encore que parmi les sentiments qu'ils ont embrassés sans les examiner, il y en ait quelques-uns de vrais, néanmoins on ne doit pas les croire sur l'autorité des hommes, mais à cause des caractères de vérité qu'ils ont en eux-mêmes, et il faut les y voir clairement avant que de les admettre pour tels. C'est ce qui a obligé les cartésiens à enseigner qu'il faut commencer la recherche de la vérité par douter de tout, rejeter toutes ses anciennes connaissances et tous les jugements qu'on a portés jusqu'alors, afin de les examiner tout de nouveau, et de n'en prendre que ce qui est vrai. Là-dessus, les scolastiques leur ont fait un procès, qui n'est pas encore bien terminé, au moins dans l'Église romaine. On les a accusés de vouloir introduire le pyrrhonisme, de faire consister l'esprit de leur philosophie à révoquer tout en doute, jusqu'à l'existence de Dieu et celle des corps, de se moquer des mystères de la religion et de favoriser secrètement l'athéisme et le déisme. Mais il est aisé de voir que ce ne sont là que de pures calomnies. Le doute est une disposition d'esprit pour bien philosopher, puisqu'on ne s'avise pas d'examiner si une chose est vraie lorsqu'on n'a aucun soupçon qu'elle soit fausse, ou qu'on l'examine mal et avec prévention. Mais le doute n'est pourtant pas la philosophie même, puisqu'on ne philosophe que pour ne plus douter, et s'assurer de la vérité. Ainsi, Dieu ne saurait s'offenser qu'on cherche des preuves de son existence et des vérités qu'il nous a révélées, lorsqu'on le fait avec respect, pour éviter l'erreur et de peur de prendre les paroles des hommes pour les ordres de l'être suprême. Aussi, bien loin que les disciples de Descartes soient ennemis du véritable christianisme, qu'on peut dire que jamais philosophes n'ont donné de preuves plus solides de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, ni fait naître une plus grande idée de l'être tout parfait. Ils se sont même appliqués à concilier la providence avec la liberté de l'homme, à démontrer la possibilité de la résurrection et des autres mystères de la religion chrétienne. Il n'y a que la transsubstantiation qu'ils n'ont pu venir à bout d'expliquer.
parce qu'en effet c'est un dogme inconcevable et contradictoire. Les mystiques n'ont pas rencontré moins d'opposition à l'établissement de leur système, et ils ont eu même à essuyer des persécutions d'autant plus grandes que la religion est plus chère aux hommes que toutes les opinions et les préjugés, que le cartésianisme combat directement. Ils ont eu affaire à des gens superstitieux et grossiers qui adoraient des images au lieu de l'être invisible, qui invoquaient les saints au lieu de Jésus-Christ, qui faisaient consister le culte divin en des cérémonies extérieures, et l'essence de la piété à gagner des indulgences, visiter des églises, faire de longs pèlerinages, baiser des reliques, porter le cilice, se donner la discipline, et en d'autres pratiques extravagantes avec lesquelles ils se croyaient plus saints que tout le reste des hommes. Les mystiques n'osèrent pas imiter les réformateurs et déclamer ouvertement contre ces abus, de peur d'être sacrifiés à la fureur de la populace, qui a un esprit de juif sous un nom chrétien et qui ne peut souffrir qu'on parle contre la fausse dévotion des moines, dont il fait toute sa religion, comme dit fort bien le prieur de Beaulieu, Saint-Avoye. Ils s'avisèrent de dire que ces pratiques n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, qu'elles pouvaient être d'usage pour ceux qui commencent, mais qu'il ne fallait pas s'y arrêter longtemps, qu'il fallait passer de l'état de la méditation à celui de la contemplation, afin de ne plus regarder Dieu au travers d'un voile, de le considérer tel qu'il est en lui-même, sans ombre et sans figure, et que pour s'élever à ce degré de perfection, il fallait non seulement une grande pureté de cœur, être détaché des choses du monde, aimer Dieu sincèrement, mais encore se vider de toutes les pensées et les affections sensibles, ne pas vouloir servir Dieu selon les mouvements de la propre volonté, se dépouiller de toutes les images, les formes et les espèces par lesquelles on avait accoutumé de se représenter Dieu et les choses célestes. Il n'y a point de protestants éclairés qui ne s'aperçoivent par la seule lecture de ces phrases que ce système tend à la destruction du papisme, que la défense de servir Dieu selon les mouvements de la propre volonté fait allusion aux mortifications volontaires et aux traditions humaines, que ce dépouillement d'images intérieures emporte aussi les extérieures, et tout ce fatras de cérémonies qui ne font que dissiper l'esprit, corrompre le cœur et étouffer la véritable piété. Les vrais amis de l'Église romaine, s'étant aperçus de l'artifice des mystiques, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour les perdre, et principalement pour empêcher l'impression de leurs ouvrages ou pour les faire supprimer. Les livres de Rusbrogius, de Tolère, de Sainte Thérèse et de Jean de la Croix ont été censurés par les plus habiles docteurs de Rome, et je ne sais comment ils ont pu avoir l'approbation publique, si ce n'est que la sainteté de leurs auteurs l'ait emporté sur les calomnies de leurs ennemis, ou que l'Inquisition ait cru que ces livres ne feraient jamais grand mal, que le public ne se résoudrait pas facilement à lire tant de gros volumes, et qu'il n'apercevrait pas la vérité au travers de tant de termes obscurs et de raisonnements embarrassés, confus, sans ordre et sans liaison. Les controversistes ont pourtant bien senti le mal que ces principes produiraient avec le temps, et qu'eussent pour réfuter le témoignage de Tolère, que Luther lui avait opposé, traite ce théologien mystique de rêveur, accuse d'hérésie et dit qu'il serait à souhaiter que ces livres n'eussent jamais paru et qu'on ne les eût point introduits dans les couvents. Mais la Guide spirituelle de Molinos est un petit livre qu'on peut lire dans 2 ou 3 heures. Le style en est clair et facile, il ne manque pas même d'éloquence. Il fait très bien sentir ce qu'il veut dire et persuade même, sans qu'on s'en aperçoive. Il parle assez fortement contre les pénitences et les mortifications volontaires, les visions, les extases, les prières vocales, les abus de la confession. Il fait toucher au doigt l'insipidité des sermons et des livres spirituels catholiques. D'ailleurs, l'auteur était vivant
C'était un simple prêtre, un ecclésiastique sans emploi, sans bénéfice, qui n'avait à rendre compte de sa conduite à aucun supérieur, qui était protégé du pape, aimé de plusieurs cardinaux, estimé de tout le monde, regardé comme un saint. Outre cela, un homme franc, sincère, qui s'ouvrait facilement avec les personnes de probité, et qui était toujours prêt à donner des éclaircissements à ceux qui lui en demandaient. Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'un homme ainsi fait ait eu tant de disciples dans l'Église romaine, dont les membres les plus saints ne respirent qu'après une réformation, ni que les jésuites, qui feront toujours tout ce qu'il sera possible pour l'empêcher, aient travaillé infatigablement 15 ou 20 ans à le perdre. Descartes et Molinos ne se ressemblent pas seulement dans la méthode qu'ils ont suivie pour détruire l'un les préjugés des scolastiques, l'autre les abus de l'Église romaine, qui consiste à les faire oublier, mépriser ou soupçonner de faux. Ils se ressemblent encore dans le grand nombre de disciples qu'ils ont fait en peu de temps, dans la haine que ce succès leur a attirée de la part des jésuites, et dans la manière dont la société s'y est prise pour rendre leur doctrine odieuse. On a vu qu'ils imputaient aux cartésiens de vouloir ressusciter le pyrrhonisme et de faire consister la philosophie à douter de tout. Ils accusent de même les quiétistes, qui disent qu'il faut se vider de tout pour ne chercher son repos qu'en Dieu, de constituer l'essence de la contemplation dans le vide et de mettre toute la religion à contempler une certaine idée vague et confuse, qui n'est ni Dieu ni créature, mais un principe indéterminé, un vrai néant, et tout cela dans le dessein d'introduire l'athéisme.